What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about... Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto que m'a demandé Poussière d'étoiles, donc pour faire les ombres et les lumières, donc la couleur et tout. Là j'ai dessiné feuille de lune sur ma tablette graphique. Et donc je l'ai préparé pour, je n'ai pas fait d'ombre comme vous pouvez le voir. Je l'ai préparé pour pouvoir faire la vidéo. Donc oui, en parlant de tablette graphique, je fais sur ma tablette normale parce que j'ai pas encore de logiciel sur mon ordinateur pour pouvoir filmer mon écran, mais j'en aurai bientôt un, donc je vais bientôt pouvoir faire des speed paint sur tablette graphique. Donc voilà, revenons à la vidéo. Pour les couleurs des ombres, en fait, tout dépend de la luminosité. Si la lumière est blanche, moi j'aurais plus tendance à faire des ombres violacées. Mais par exemple, si on a une lumière... C'est quoi ça? Oui, donc si on a une lumière plutôt jaune, par exemple, on aura une ombre orangée. Si on a des lumières... plutôt bleues, on aura une ombre marine. Une lumière plutôt verte, une lumière plutôt verte, c'est un peu bizarre. Donc je vais reprendre l'image parce qu'en fait, ça va pas comme j'avais fait. Mais si, en fait, ça allait. Excusez-moi. Oui, donc voilà. Donc voilà, on commence les ombres. Donc moi je vais prendre une ombre violacée parce que je fais une lumière blanche. Bon, par contre, comme j'ai fait sur tablette graphique à la base, la lumière, enfin la couleur et le line art sont collés et du coup je ne peux pas faire les ombres avec différence, donc on va plus très bien voir le line art si vous voyez ce que je veux dire. Donc je vais prendre un violet gris foncé, un peu dans les tons bleutés, hein, que je vais mettre en plus transparent. C'est encore trop épais. Que je vais mettre en plus transparent. Et ensuite, je vais mettre là où il y a les ombres. En fait, les ombres, elles se placent à des endroits où il y a du relief. Par exemple, là, il va y avoir une ombre. Donc, au niveau des cuisses, au niveau de la patte qu'on voit moins, en bas. Là, par exemple, là où il y a des reliefs. Donc, à la base de la queue en bas. Sous la tête. Et sur le torse. Là. Donc on va remettre tout là. Ici. Et il y en aura tout en bas. Il y en aura ici. Et aussi ici, là et en bas. Ça c'est pour le corps. Et il y en aura aussi là. Juste en bas et un peu comme ça. Elles vont se placer comme ça. Je vais pas les laisser comme ça. Donc ici, il va y avoir une ombre aussi. Il va y en avoir sous les paupières. Mais elles vont être un peu moins sombres. Il va y en avoir au niveau des oreilles, bien évidemment. Mais en fait, j'ai vu sur beaucoup de vidéos qu'en fait, les gens qui savent pas trop comment placer leurs ombres, les placent aussi aux endroits où il devrait y avoir des lumières. Du coup, ça fait un effet assez étrange. Donc voilà. On va aussi en mettre un peu ici. Et puis un peu ici et ici. Après on gommera les contours. Donc je vais mettre un peu moins sombre pour les paupières. Voilà. Et ensuite là, on va remettre et on va accentuer les endroits les plus sombres. Donc c'est-à-dire par là. Et on va aussi un peu noircir l'ombre. Qu'elle soit un peu plus sombre.
aux endroits où elle doit aller. Donc on va mettre ici. 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 Par là plus. Par là c'est pas mal sombre aussi normalement. Les oreilles, c'est pas mal sombre aussi. Je prétends pas être excellente en ombre. Hein. Et donc là, une fois qu'on a fait nos ombres, on va un peu comment on dit, je sais pas trop comment dire. Ah, par contre, le problème avec cette application, c'est que la version que j'utilise, je sais pas, il n'y a pas dû avoir une mise à jour, un truc comme genre. Mais ça fait pas bien le calque en dessous. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire autrement. On va prendre plus épais, plus transparent. Et on va repasser par-dessus. Et ça va faire un peu plus enfin, estomper un peu. Si vous voyez ce que je veux dire. Même si c'est pas hyper clair, j'en conviens. Donc voilà, j'ai plissé mes sombres. Voilà. Elles sont pas exceptionnelles mes sombres. Et voilà. Et donc ensuite, ce calque là, je vais un peu le faire moins foncé. Comme ça. Donner un effet un peu différent. Et ce que je vais faire, c'est que je vais refoncer et je vais gommer. Avec de ma petite gomme, bien évidemment. Les ongles qui ont dépassé, hein, parce que sinon ça fait un peu pas propre. Ah, excusez-moi si je suis pas très à l'aise à l'oral, mais en fait, j'ai pas l'habitude de parler. Parce que dans mes vidéos comme c'était Speed Paint, je parle vraiment rarement à pas directement dans une vidéo. Et c'est un peu compliqué. Ah oui, je voulais aussi remercier pour les 79, donc bientôt 80, hein, c'est assez cool. Donc moi mon objectif à la base quand j'ai commencé ma chaîne c'était 50. On les a bien dépassés, donc grand merci à ça. Bon, je sais que c'est pas beaucoup, hein, parce que quand j'entends ça je me dis c'est vraiment pas beaucoup, mais c'est vraiment énorme par rapport à ce que j'attendais de cette chaîne. Je me disais, ouais, si j'arrive à 30, c'est le bout du monde. Et donc voilà, on est presque à 80, donc c'est plutôt sympathique comme résultat. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, elles sont pas super les ombres, alors on va prendre cette petite gomme estompée. Oups, qui est beaucoup de pétasse. Et on va faire comme ça. Donc voilà, on a fini nos ombres. Voilà. Attends, je vais peut-être en mettre quand même un peu. On va mettre très très fin et on va en mettre un peu là. Voilà. Alors ensuite on va les mettre un peu moins sombres. Ouais, on voit quand même une certaine différence par rapport à quand il n'y a pas d'ombre. Voilà, comme ça me semble pas mal. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va prendre un autre calque par-dessus celui qu'on a déjà. Et on va faire les lumières, parce qu'en fait les lumières elles sont pas... elles doivent pas s'accorder, elles doivent pas se mélanger aux ombres. Donc elles doivent bien différer. Et donc je vais mettre comme les ombres en plus clair. Et la lumière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà sur toute la surface du visage, enfin sur toute cette partie du visage, on va mettre en plus clair. Parce que c'est très bizarre avec le liner et on va mettre quand même en plus pâle. Voilà, sur toute cette partie du visage, on va mettre de la lumière. Ensuite, on va affiner et un peu plus accentuer la lumière. Donc, on va mettre aux endroits où il y a du relief. C'est-à-dire au bout du museau. Et je repasserai un peu les parties qui ne voient plus beaucoup sur le dessus des paupières. Et on va mettre un peu plus clair.
sur le dessus des oreilles. Sur les petits poils là. Donc je vais pas faire de background hein, parce que ça sert pas à grand chose sur un tuto sur les ongles. Et on va mettre même sur les ombres. On va un peu superposer. Donc on va mettre. En général les ombres et les lumières se chevauchent un peu. Elles sont très près. En général, ombre et lumière ça se touche presque. Ou alors carrément. Là ça se touche carrément. Donc voilà, sur toutes les surfaces où il y a un peu de relief, on va mettre des lumières et des ombres. Donc ça va toujours être comme ça. Ensuite je vais épaissir, salir et en mettre un peu vers là. Parce que c'est un endroit bien en relief. Et ça va faire normalement. Voilà. On va faire pareil. Ici. Et voilà, et ben ça me semble pas mal. Donc on va faire un peu le line art. Donc enfin noir. Parce qu'on voit plus beaucoup quand même. Et j'avais pas pensé à ça quand j'ai préparé mon dessin. C'est dommage. C'est pas très grave. Voilà, je le trouve plutôt pas mal, même si quand même je suis particulièrement fière des ombres que j'ai fait sur le dessin de Plume de Faucon, le dernier speed paint là. Je les trouve pas mal quand même, mes ombres sur ce dessin. Après, depuis, j'ai fait d'autres dessins sur ma tablette graphique que je vous montrerai en fin de vidéo. Mais bon, la vidéo est presque terminée, donc à un moment donné. Voilà. Je vais vous épargner toutes les ombres et tout. Donc on se retrouve quand on aura le résultat final. C'est terminé le line art, donc je trouve le résultat plutôt satisfaisant. Voilà. J'espère que le tuto vous aura quand même plu, hein. Surtout à toi, Poussière d'étoile, parce que c'est toi qui me l'as demandé. Donc pardonne-moi si j'ai parlé vite et tout, parce que j'ai pas forcément énormément le temps, mais comme je t'avais dit que je le ferai aujourd'hui, et bon je le fais aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé quand même, parce que voilà. Et puis j'ai un autre truc à vous expliquer pour mes histoires de calque là que je vous ai parlé en début de vidéo. C'est pour les ombres et lumières. Il y a un truc, c'est que on commence par faire le line art, donc là cette partie là qui est nette, mais voilà. Ensuite la coloration, on la fait pas sur le même calque, on va le mettre sur le calque en dessous. Donc quand tu fais la colorisation, je suis pas sûre que ce mot existe. Bref, voilà la coloration. Et par dessus, tu vas mettre tes ombres pour que ce soit par dessus la coloration, mais il faut que ce soit quand même en dessous de ton line art pour pas que le line art soit gâché entre guillemets par les ombres. Et encore par dessus les ombres, tu vas mettre tes lumières parce que les lumières sont d'une manière générale plus visibles que les ombres. Enfin, je sais pas trop comment formuler. J'espère que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc n'hésitez pas à me redemander des tutos sur des extraits, on va dire, de ma technique s'ils vous plaisent. Et puis, si ça vous plaît pas, dites-le moi. Donc voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous aura plu à tous. N'hésitez pas à m'en redemander. Désolée pour le retard sur les commandes de dessin. Je les ferai. Mais en fait, en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps. Je les ferai sûrement pendant les vacances qui arrivent à grands pas. Voilà, bisous de chat.